Bonjour. Imaginez un monde où des souris tiennent des forteresses, où des belettes conspirent dans l'ombre et où des blaireaux se battent avec l'honneur d'anciens rois. Bienvenue dans Rouge Muraille, ou Redwall, l'univers d'Heroic Fantasy le plus sous-coté de votre bibliothèque. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est Redwall? Eh bien, Redwall, c'est une série de romans écrits par Brian Jack débutée en 1986 avec un tome du même nom. C'est de la fantasy, mais pas avec des elfes ou des dragons. Ici, les héros sont des animaux. Pas des animaux réalistes, non. Ce sont des créatures anthropomorphes. Ils parlent, ils mangent, ils font la guerre, ils chantent, ils tombent amoureux. Ils vivent dans un monde riche, complexe et pourtant étrangement familier. Ce monde est divisé entre les bons et les méchants. Pas de zone grise. Les gentils sont vraiment gentils et les méchants sont affreusement cruels. Les fouines sont sournoises, les rats sont violents, les hermines sont perfides et les lapins, les lièvres de Salamandastron. Ils sont raffinés, drôles, fanfarons et surtout, ils sont maîtres dans l'art de la tromperie et de la guerre. Chaque fois que vous voyez un lapin, vous pouvez être sûr que vous allez avoir une scène assez incroyable qui va suivre. Mais donc, pourquoi lire Redwall aujourd'hui? Vous cherchez de l'aventure? Redwall en déborde. Des batailles, des sièges, des duels, des évasions, des croisades en mer, des périples dans des marais hantés. Si je devais vous donner une seule scène emblématique pour vous donner envie de lire cette série, eh bien ça serait dans Martin le Guerrier, quand les pirates du coup utilisent les barques sur lesquelles ils ont arrivé au château, ils les retournent comme un bélier et avancent à couvert sous une pluie de flèches afin de renforcer une palissade. Le tout raconté avec une précision qui vous laisse le cœur battant. Et puis il y a la nourriture. Oui, la nourriture. Redwall est aussi connu pour ses descriptions ultra détaillées de festins, tartes au mûr, soupe de navet, pain aux noisettes, cidre pétillant. On salive à chaque page. Et d'ailleurs, les fans avaient tellement faim en lisant ces descriptions qu'il y a eu énormément de blogs, de recettes et de livres de recettes basés autour de l'univers Redwall qui ont vu le jour. C'est une aventure qui est véritablement sans temps mort. On vit chaque émotion, la peur, la camaraderie, la tristesse, la joie. C'est un univers qui peut vous toucher, peu importe votre âge. Et ça, ce n'est pas par hasard. C'est grâce à un auteur très spécial. Son nom complet, James Bryan Jack. Né à Liverpool en 1939 dans un quartier ouvrier, il quitte l'école à 15 ans pour devenir marin. Il a parcouru les océans, conduit des camions, vendu des fromages et travaillé comme facteur. Mais surtout, c'était un conteur né. Il inventait des histoires pour des enfants aveugles dans une école locale. Et c'est ainsi que l'univers de Redwall est né. Un monde riche en détails, à écouter plus qu'à lire. Avec son passé de marin et son amour de Dickens, il écrit de manière orale. Il lit ses livres à voix haute pendant qu'il les écrit. Et ça, on le ressent profondément quand on lit Redwall. C'est ce qui donne justement à cette série un style si vivant et si rythmé. Mais alors, que reste-t-il de la communauté Redwall aujourd'hui? Car en effet, à l'époque où c'est paru, Redwall a vendu plus de 20 millions d'exemplaires en faisant un véritable séisme culturel. Mais ce n'est pas qu'une série de romans. C'est une communauté vivante, créative et internationale qui est restée avec le temps. Par exemple, sur Instagram, des artistes comme Chris Dunillos, ou alors Chris Beatrice, ou alors Troy Hirschel donnent vie à tous ces héros du passé.
En effet, c'est leur art que vous pouvez voir pour illustrer cette vidéo, et leurs Instagram seront dans la description. Sur Reddit, le subreddit Reddit Redwall du coup, partage des fanarts, des mèmes, des critiques. Et en Russie, il y a carrément une grosse communauté de fans, avec leurs propres traductions, leurs fanfictions et même des jeux de rôle textuels. Quand j'ai posé la question au subreddit, quel est votre tome préféré? Le nom qui est revenu le plus, c'est Martin le Guerrier. C'est un classique. C'est l'origine du héros mythique du monastère de Redwall. Il y a aussi eu en 1999 une série d'animation Redwall. Et c'est une adaptation assez fidèle, mais beaucoup moins violente. En effet, ici, il n'y a pas de décapitation, de crucifixion, d'éborgnement, comme on pouvait le voir dans la série de Rome. En effet, même certaines batailles ont été édulcorées, et ça, pour les fans, c'est un problème. Car la violence dans Redwall, ce n'est pas gratuit. C'est ce qui donne du poids à la bravoure des personnages. Mais il ne faut pas oublier que le média visuel a des contraintes différentes du média littéraire et que pour les plus jeunes, ça reste une belle porte d'entrée. Et même peut-être, qui sait, un jour, une adaptation plus adulte. Apparemment, il y aurait une adaptation Netflix qui serait en train d'être développée, même si cela dure depuis longtemps. En résumé, Redwall, c'est un monde où le courage n'a pas besoin d'épée magique, où les héros sont des souris et les tyrans sont des fouines. C'est un univers où les histoires se vivent comme des chansons de marins entre poésie et coup d'éclat. Alors, si vous avez envie d'une aventure généreuse, sincère, savoureuse, prenez une part de tarte à la mûre, servez-vous une chope de cibre et plongez dans l'univers de Rouge Muraille. Si cette vidéo vous a donné envie de lire Redwall, dites-moi en commentaire votre tome préféré. Et si vous êtes un ancien fan, partagez vos souvenirs, le premier perso qui vous a marqué, le plat qui vous a le plus fait saliver. Je vous souhaite à bientôt et je vous souhaite de retourner sur cette chaîne parce que on veut plonger dans d'autres univers fictifs, fantasy et littéraires.